Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, l'anguille d'Europe. La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Impossible de ne pas reconnaître ce poisson. Une tête conique et un corps très allongé, dont les nageoires semblent réunies en une seule qui court le long du dos et du ventre. Le corps de l'anguille est tout lisse, car ses écailles, profondément enfoncées dans la peau, ne sont pas visibles. Étonnant poisson migrateur, l'anguille n'est présente dans nos cours d'eau parisiens que de manière cyclique. Elle vit en eau douce où elle effectue sa croissance, mais naît et se reproduit en mer à des milliers de kilomètres. La reproduction de l'anguille est énigmatique, mais la découverte de son lieu de naissance est fabuleuse. Elle naît à une profondeur, semble-t-il, située entre 100 et 700 mètres dans la mer des Sargasses, à l'est des États-Unis et au nord des Bermudes. Cette découverte est basée sur les seules observations de larves d'anguilles présentes dans ce lieu, car jamais d'adultes matures et d'œufs fécondés n'ont été repérés ailleurs. Durant leur premier voyage, les larves plates, transparentes, nommées leptocéphales, se nourrissent de plancton et dérivent 1 à 3 années dans l'océan Atlantique, au gré du courant du Gulf Stream, pour parvenir jusqu'aux côtes d'Europe et d'Afrique du Nord. Entre octobre et avril, les larves, au contact de l'eau douce des estuaires, se métamorphosent en civelles, toujours translucides, appelées aussi pibales. Au fur et à mesure de la remontée des cours d'eau, la montaison, elles grandissent, deviennent anguillettes puis anguilles jaunes en raison de la couleur jaune de leur ventre. À ce stade, l'anguille de 4 à 8 ans se sédentarise. Sa croissance se poursuit. Par la suite, elle redescend le fleuve, la Valaison, et parvenue dans l'estuaire, elle devient une anguille argentée, au dos sombre et au ventre blanc argenté. Très sensible à la lumière, l'anguille se repose le jour dans les cavités des berges ou entre des blocs de pierre, des racines et des branches mortes immergées. La nuit venue, elle ondule dans le fleuve parmi les herbiers aquatiques à la recherche de sa nourriture grâce à son puissant odorat. Carnivore et opportuniste, elle met à son menu vers, crustacés, écrevisses et gamards, larves d'insectes, têtards, grenouilles, poissons et très rarement des animaux morts. Comme tous les poissons, l'anguille respire dans l'eau grâce à des branchies. De plus, avec sa peau recouverte d'un épais mucus résistant à la dessiccation et perméable aux échanges gazeux, elle peut si besoin respirer par la peau hors de l'eau. L'anguille n'hésite donc pas à sortir des rivières et ramper dans l'herbe humide tel un serpent pour rejoindre un autre cours d'eau, fossé, mare ou étang. Poussée par son instinct, l'anguille devenue mature autour de 8 ans pour le mâle et de 15 ans pour la femelle, profite des crues et inondations automnales et hivernales pour entamer son dernier voyage. Elle retourne alors sur son lieu de naissance pour se reproduire et mourir. L'âge chez l'anguille est difficile à déterminer. Plus le milieu où elle vit est propice, c'est-à-dire avec une nourriture abondante et des températures idéales, plus la croissance est rapide et plus vite elle sera apte à se reproduire. Certains spécimens peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Cette espèce, autrefois si commune, a fortement régressé en France et en Europe depuis le début des années 80. Les causes sont multiples. L'anguille européenne est victime de la surpêche, aggravée par le braconnage ciblant ses alevins, considérés comme un méfin et de prix élevé. De plus, sa migration dans les rivières est freinée par de nombreux obstacles, notamment les barrages où elle se trouve parfois prise au piège dans des turbines. L'espèce est également exposée à de nombreux polluants, pesticides, qui fragilisent son organisme. Mais une autre menace pèse sur l'anguille. Il s'agit d'un ver nématode, parasite originaire d'Asie et arrivé avec l'importation d'autres poissons élevés en aquaculture. Ce ver détruit la vessie natatoire, un sac rempli de gaz situé entre l'intestin et la colonne vertébrale, qui permet aux poissons de se maintenir entre deux eaux, de ne pas couler au fond ou flotter à la surface. L'anguille d'Europe, espèce menacée de disparition, classée en danger critique au niveau mondial et en France, fait l'objet d'une pêche strictement réglementée. À Paris, l'amélioration de la qualité des eaux de la Seine et des canaux, mieux oxygénés depuis une vingtaine d'années, favorise la présence d'espèces de poissons plus variées et parfois inattendues. Incroyable voyageuse, une anguille parisienne aura parcouru plus de 12 000 km au cours de sa vie. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.